Je voudrais qu'on parle de l'aide juridictionnelle aux étrangers. Le Conseil constitutionnel a cassé une loi de 1991. On apprend ça alors que, en même temps, Europe 1 vous dévoilait ce matin les chiffres de Frontex pour l'année 2023. 72 000 migrants illégaux sur le territoire européen. Comment expliquer cette décision du Conseil constitutionnel? On va en parler dans un instant, mais d'abord écoutons ce que dit Christophe Gomard, le général Christophe Gomard, qui était l'invité ce matin de la grande interview Europe 1 CNews. C'est un appel d'air supplémentaire. On voit bien que ce Conseil constitutionnel est carrément à gauche. L'immigration, c'est un vrai sujet pour tous les pays européens et c'est effectivement c'est quelque chose qui doit se traiter au niveau de l'Union européenne. Vous savez que les droits de la mer dit que les naufragés, on doit les amener dans le port le plus sûr, enfin le port sûr le plus proche. Ce port sûr le plus proche, il est sur les côtes du nord africaines. Il n'est pas sur les côtes européennes. Ça, c'est d'une part. Mais je pense qu'on peut mettre, en étant ferme, en mettant que l'Union européenne mette la pression sur l'Union africaine. Il n'y a pas de raison que l'Union européenne donne des fonds, des aides financières à l'Union africaine et que l'Union africaine ne fasse rien pour empêcher ces migrants, pour les empêcher de partir d'Afrique. Donc de mon point de vue, il faut une fermeté vis-à-vis de l'Union européenne, il faut renforcer nos frontières, en effet les frontières européennes en triplant le budget de Frontex. Louis de Ragnal, comment est-ce qu'on peut commenter ou en tout cas comment est-ce qu'on peut comprendre cette décision du Conseil constitutionnel? Alors déjà cette décision du Conseil constitutionnel a été rendue à la demande, c'est un recours qui a été fait par la Ligue des droits de l'homme, la CGT, le GISTI, donc que des associations clairement marquées le GISTI, on rappelle très à gauche. J'ai plus le détail de l'acronyme, mais c'est une organisation qui s'occupe de l'accueil, de la prise en charge des migrants et surtout de la prise en charge juridique des migrants. Et donc le Conseil constitutionnel... C'est aussi une des associations qui avait demandé le maintien de la famille de l'agresseur du professeur Bernard. Absolument, voilà. Parenthèse. Et donc fermée. Le Conseil constitutionnel s'appuie sur deux articles de la Constitution pour faire cette évolution. Le premier, c'est la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Le deuxième article, donc ça c'était l'article 6, et ensuite un autre article, l'article 16, qui dit toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Donc voilà, c'est vraiment là-dessus que s'appuient les sages les 10 sages du Conseil constitutionnel. Et concrètement, qu'est-ce que ça provoque? Ça veut dire que aujourd'hui, quand même, quelqu'un qui est clandestin, quelqu'un qui est irrégulier, est dans une situation illégale. Et donc une personne qui est dans cette situation d'illégalité bénéficie d'un droit que lui donne l'État à pouvoir se protéger à la fois de recours contre l'État. On pense notamment, par exemple, une décision d'expulsion d'un clandestin que ce clandestin va contester, mais aussi dans des circonstances de droit privé. Par exemple, vous avez un couple de clandestins qui vit sur le territoire national. Eh bien, s'ils décident de divorcer, comme ils n'ont pas suffisamment d'argent, ils peuvent solliciter l'aide juridictionnelle pour que l'État prenne en charge les frais d'avocat pour financer leur divorce. Je rappelle simplement parce que... Qui peuvent être colossaux. Qu'est-ce que c'est que l'aide juridictionnelle? L'aide juridictionnelle, en fait, c'est une aide sociale qui repose clairement sur la solidarité nationale pour permettre à tous les Français, même ceux qui n'ont pas les moyens, de pouvoir être défendus. Et en soi, c'est plutôt noble, c'est plutôt encourageant. Et je termine simplement d'un mot en rappelant deux chiffres. Le budget de l'aide juridictionnelle pour l'État en 2017 était de 342 millions d'euros par an, et la prévision qui a été faite par le ministère de l'Intérieur pour 2027, ça va être de 863 millions d'euros. Avec cette nouvelle disposition, cette nouvelle décision du Conseil constitutionnel, l'aide juridictionnelle va dépasser le milliard d'euros par an. On ne sait pas très bien où on va. Et donc ce sont les Français qui vont payer cette aide et ce nouveau droit pour cette nouvelle prime, en fait, pour les clandestins, qui est en fait une incitation, un appel d'air pour l'immigration irrégulière. D'ONG, de sociétés qui sont un peu spécialisées dans la gestion politique et administrative des migrants vont s'emparer de cette disposition et faire des appels multiples. Bien évidemment, c'est une ouverture supplémentaire d'un guichet annexe, mais qui va connaître, je pense, un grand succès. Il y avait déjà un certain nombre de soutiens financiers. On aura maintenant un soutien juridictionnel. Il me semble que c'est d'une très grande gravité. Le Conseil constitutionnel, qui a une réputation quand même considérable, On les appelle les sages, d'ailleurs, les membres du Conseil constitutionnel. Sont-ils si sages, Jean-Claude ? Ne l'ont pas vraiment été cette fois-ci. J'ai le sentiment qu'ils n'ont pas fait de droit, sous l'impulsion probablement de leur président, M. Fabius. Ils ont fait de la politique. Et si vous voulez, ça va renforcer quelque chose qui est délicat à
mettre dans un programme politique, mais qui est néanmoins indispensable parce que le Conseil constitutionnel fait trop souvent de la politique, oubliant de faire du droit, mais le Conseil d'État aussi récemment a pris un certain nombre de dispositions où le jugement qu'il porte sur les décisions du gouvernement sont tels que c'est l'objet même de la loi qui est complètement modifié. Ça veut dire que si demain la droite revient au pouvoir, elle va devoir... Comment faire ? Il va falloir essayer de modifier le fonctionnement et le comportement des sages du Conseil d'État, et même de regarder ce qui se passe au Conseil constitutionnel pour qu'on retrouve, je dirais, un fonctionnement normal. À l'heure actuelle, là, on déraille. Louis de Ragnel. Non, par rapport à ce que disait Jean-Claude, moi cette décision me surprend et en même temps elle ne me surprend pas. Vous avez raison, vous l'avez dit, quand on voit la composition du Conseil constitutionnel et les décisions qui ont été prises récemment, mais il faut pas oublier que il y a un contexte, il y a une évolution du droit depuis quelques années. Le 6 juillet 2018, il y a une décision aussi qui a été prise, c'est-à-dire que l'aide au séjour irrégulier n'est plus un délit depuis cette date. Mais bien sûr. En fait, en français, ça veut dire que les passeurs, parce que l'aide au séjour irrégulier, c'est-à-dire que les passeurs ne peuvent plus être incriminés, ne peuvent plus être traînés devant les tribunaux. Oui. Et puis, j'ajoute une autre disposition qui avait été prise par Manuel Valls lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Il avait mis fin au délit de séjour irrégulier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes clandestin en France, ce n'est plus un délit, c'est-à-dire que vous pouvez pas être poursuivi devant les tribunaux parce que vous êtes en situation irrégulière. Ensuite, les passeurs qui vous aident à venir ne peuvent pas non plus être poursuivis devant les tribunaux. Et alors là, c'est le clou du spectacle. On vient d'en parler. C'est que désormais, vous avez même des droits. C'est-à-dire que, et ça, moi, c'est vrai que c'est quelque chose même philosophiquement parlant qui me heurte profondément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est irrégulier, on est clandestin sur le territoire français, on a droit. On peut faire valoir des droits. Et alors, non, mais par rapport au contrat social, je trouve que c'est une rupture fondamentale et je comprends même pas comment est-ce qu'on peut dire que cette mesure est compatible avec le droit constitutionnel français. Il y a de la politique. Il y a que de la politique. Il y a de la politique derrière. Mais qui est le président du Conseil constitutionnel, Louis de Ragnel? Monsieur Fabius, absolument, et c'est pas la première fois. Mais moi, ce qui me heurte, c'est qu'en fait, je trouve que le Conseil constitutionnel se prononce sur beaucoup trop de sujets aussi. Il y a encore 30-40 ans... Ils disent qu'ils jugent en droit, en réalité, il y a quand même beaucoup de politique. Il y a 30 ans, il y a son rôle à plusieurs reprises depuis une dizaine d'années. Il y a quelques années, le Conseil constitutionnel ne se réunissait qu'une dizaine de fois par an. Aujourd'hui, c'est un full-time job, pardon de parler anglais, c'est un travail à temps plein. C'est tout à votre honneur, c'est la première fois que je l'entends parler anglais. Et vous êtes, c'est le seul mot que je sais prononcer avec un accent correct. Mais et aujourd'hui, on leur demande de se prononcer sur à peu près tous les sujets dans un contexte de pression politique énorme. Merci Louis de Ragnel, merci Jean-Claude Dacier. Dans un instant, service Pioline, on va parler, je pense, d'Iga Swiatek qui est en très mauvaise posture dans le 3e set face à Osaka à Roland-Garros. À tout de suite sur Europe 1.